3 sénateurs français se sont rendus en Ukraine le 29 mai afin de rencontrer le député d'opposition Vadim Rabinovitch. Peu de temps après leur retour, le 10 juin, la sénatrice centriste de l'Orne, Nathalie Goulet, a posé une question au Quai d'Orsay sur les mouvements néo-nazis en Ukraine. Les partis néo-nazis développent des activités de plus en plus visibles, y compris au centre de Kiev, avec des stands de tir, des pratiques de montage et de démontage de Kalachnikov et des bureaux d'embrigadement de jeunes dans des milices qui se revendiquent clairement de l'idéologie nazie. Trouvant ces activités extrêmement préoccupantes, elle souhaite connaître la position du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur ce sujet et quelles mesures il compte prendre pour éviter la contagion de cette idéologie mortifère. Et en effet, ces derniers mois, des groupuscules néo-nazis se sont manifestés sur la voie publique ou lors d'événements. Cette question vient en écho au salut nazi fait par des Ukrainiens supporters de football à Dniepropetrovsk lors d'un match amical, l'adjectif est pertinent, de l'Ukraine contre l'Irlande du Nord le 3 juin. Ou encore à la manifestation organisée le 28 avril dernier en l'honneur de la division SS galicienne numéro 1, composée de soldats ukrainiens. Autre rassemblement polémique, celui de janvier en l'honneur de Stepan Bandera. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne s'est allié aux nazis. Ces bataillons se sont rendus coupables de massacres de dizaines de milliers de juifs, de polonais et de soviétiques. Le président Yushchenko avait participé à sa réhabilitation en le nommant à titre posthume héros de l'Ukraine en 2010. Les manœuvres pour renforcer le patriotisme ukrainien et effacer l'héritage soviétique se sont traduites par de curieuses bévues mémorielles. Le titre a finalement été annulé en 2011 et le gouvernement ukrainien a toutefois condamné le rassemblement d'hommage à la division SS. Le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine condamne fermement toute manifestation de glorification des troupes de la Waffen-SS. Nous vous rappelons que la propagande des régimes totalitaires, en particulier le régime national-socialiste, est interdite en Ukraine. Mais difficile de ne pas s'égarer lorsqu'on n'a pas réprimé les sympathies néo-nazis des ultra-ukrainiens en vue de stigmatiser un ennemi commun, les Russes ou les Soviétiques. Ou encore par pur calcul électoraliste. Aujourd'hui, les courants de l'ultra-droite ukrainienne restent faibles, peu suivis et divisés, mais leur histoire et leurs influences restent plus que troubles. Svoboda, le parti d'opposition, est né sur les cendres du SNPU, une formation politique dont l'emblème était une rune nazie. Son ancien leader, Andrei Paroubi, s'est racheté aujourd'hui une conduite. Il est devenu le président de l'Assemblée nationale sous le mandat de Volodymyr Zelensky en tant que centriste. Sa venue en France à l'époque pour une rencontre avec François de Rugy en juin 2018 avait déclenché les protestations de certains députés. Autre parti d'ultra-droite, Corps National, émanation politique du régiment Azov. Ce parti est composé de vétérans de ce bataillon proche de la mouvance néo-nazie et son leader, Andriy Bilecki, affiche des convictions suprématistes. Dès le début du conflit dans le Donbass, les affinités électives du bataillon Azov avaient été repérées par la presse anglo-saxonne, mais cette controverse n'a finalement pas fait grand bruit dans l'approbation générale de la révolution de Maïdan. Et aujourd'hui, le défilé de la division galicienne numéro 1 n'a indigné que l'Allemagne et Israël. Il faut croire que les bottes des néo-nazis de l'Est font moins de bruit que leurs semblables de l'Ouest et qu'elles n'empêchent pas non plus les autorités ukrainiennes de dormir.